Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, le plan est assez bizarre. J'ai l'impression que la qualité d'image elle est pas tip top, mais c'est pas grave. J'ai un micro. Voilà. Désolée, je vais regarder beaucoup par là, mais parce qu'en fait la caméra elle est à l'envers par rapport à d'habitude. Bref. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on va mettre des livres sur Vinted. Alors attendez. Si je vous accroche là, j'espère que vous m'entendez toujours. Alors, j'en ai déjà qui étaient sur Vinted, mais je vais refaire les photos et tout pour... Enfin, je vais tout remettre à jour. Du coup, j'en ai déjà une pile de prête. J'ai tout ça à remettre sur Vinted. Voilà. Et en plus, on va refaire un tri dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que je vais enlever tous les livres que j'ai lus et que je n'aime pas, que je veux pas, que je veux enlever. Je pense que ça va être rare. Soit les livres de ma palle qui sont dans ma palle depuis trop longtemps et qui soit me donnent plus du tout envie. Bah en fait, il n'y a pas de soit ou soit, c'est juste parce qu'ils me donnent plus du tout envie. Et j'ai déjà regardé un peu, je sais déjà un petit peu ce qui va partir ou pas. Mais bref, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo YouTube de ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vrai contenu sur les livres. Je fais beaucoup plus de vlogs parce que c'est plus facile. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo où on est posé, on parle et on a des livres. Et aussi, je vous mettrai mon Vinted. Normalement, mon Vinted est dans le lien de la description comme dans toutes mes vidéos YouTube, mais je suis pas sûre. Donc au cas où, je remettrai mon Vinted quelque part sur l'écran. Mais vous retrouverez tous les livres sur mon Vinted. À savoir que mon Vinted, il y a essentiellement des vêtements et des livres. Voilà, donc si jamais vous recherchez aussi des petits vêtements, des petites pépites, bah n'hésitez pas. Voilà, donc on va partir tout de suite. Je vais mettre ma petite série, je vais faire les tris, je vais pas trop vous parler, enfin un petit peu, mais bref, c'est parti. Ok, donc là je viens de faire un gros tri comme je vous ai montré. J'en ai enlevé plein. En fait, j'ai vraiment essayé de me dire est-ce que tu vas vraiment le lire? Parce qu'il y en a plein. J'ai quand même essayé de faire je fais quand même des tris réguliers à l'année. Et il y en a plein, je me dis non, mais l'histoire me plaît, je finirai par les lire et tout. Et au final, il reste 1 an de plus, 2 ans de plus dans ma palle. Donc là, j'ai vraiment fait un tri. J'ai vraiment essayé de rationaliser et de me dire est-ce que je vais vraiment les lire un jour? Et du coup, bah, j'en ai viré plein parce que malheureusement, il y en a que je sais que je ne lirai pas. Par exemple, on a The Perfect Match de Lily Mars doit être dans ma palle depuis qu'il est sorti. Il me tente beaucoup, hein, mais je sais que je ne finirai jamais par le lire parce que je m'y mets pas. Et pourtant, j'aime bien les dystopies, les romans un peu dystopiques. J'adore, hein, ça me donnerait trop envie. Mais déjà, le fait que ça soit une duologie, j'ai du mal avec les sagas, duologie. Duologie, ça passe encore. Trilogie, éventuellement, mais les sagas, j'ai beaucoup de mal parce que moi, je préfère les one-shots. Mais là, je sais que je ne le lirai pas. Donc, à un moment donné, voilà. Donc là, j'ai fait un gros tri. Je vais pouvoir ranger aussi mes dernières acquisitions, on va dire. En tout cas, enfin, on va dire que tous mes derniers achats, en gros, là, j'ai une étagère où de base, je mets ma pile du mois, mes services presse et je mets mes 2 derniers achats en gros parce que souvent ils me donnent envie de lire. Parce que là, ça fait un moment que c'est le bordel, que j'ai plus du tout de place dans ma bibliothèque et que du coup, par conséquent, il n'y a plus du tout de place non plus dans l'autre bibliothèque qui est même pas consacrée à mes livres, tous mes livres. Et du coup, là, je vais enfin pouvoir ranger. Il y a aussi mes mangas, j'ai déjà commencé à faire du tri dans mes mangas. Euh, Mais c'est le bordel, hein, c'est le bordel. Donc là, je vais sûrement
enfin je vais ranger tous les autres livres et tout mettre sur Vinted. Ça va être très long parce que il y a les ISBN à scanner tout ça, donc ça va être très très long, mais c'est ok. C'est ok. Allez, let's go. Ok, maintenant on va passer au manga. J'avais déjà commencé à faire un petit tri. Alors, ces deux-là, là, mon colloque d'enfer, j'en ai parlé sur TikTok. Alors, je revends le tome 1 et tome 2 dans le sens où je me suis acheté la collection complète sur Vinted parce que, à savoir que eux, je les ai déjà eu en occasion, mais j'avais acheté les tomes 1 et 2 pour voir si ça me plaisait et ça m'a plu. Du coup, j'ai acheté toute la collection sur Vinted, sauf que bien évidemment, sur les 11 tomes, il n'y a pas des gens qui vont vendre du 3 au 11 ou qui vont accepter de séparer s'ils vendent toute la collection, ce qui est normal. Du coup, j'ai décidé de revendre le tome 1 et le tome 2 vu que je vais recevoir toute la collection. Et ensuite, j'hésite beaucoup. Alors, ceux-là, c'est sur Assassin's Classroom, donc tome 1 et tome 2, je vais les revendre parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire et que je les lis pas et qu'à mon avis, si je veux les lire un jour, je regarderai plutôt l'animé. Et ensuite, c'est avec le cœur lourd que je vais me séparer de The Promised Neverland. Alors, je sais pas encore si je me sépare de toute la saga ou pas, parce qu'en fait, j'avais vraiment toute la saga complète. C'est-à-dire que j'avais le tome 0 qui est le Mystic Code, où c'est vraiment tous les codes du manga. Je me suis aussi séparée du recueil d'histoires courtes de ce même manga et d'un gag manga, donc c'était un peu comme une caricature version drôle du manga, mais du même auteur. Vraiment, j'avais tout. J'avais même les affiches, parce qu'en fait, j'ai eu un coffret, mais je vais pas vendre le coffret parce que c'était le coffret que de la moitié du truc, bref. Mais ils sont là, on va pas les voir. Mais j'ai toute la saga à saisir du coup, tome 1 au tome 20. Mais en vrai, il faudrait que je les vende parce que j'ai pas fini la saga, je crois, il me restait 7 tomes. Mais je trouve que maintenant, parce que je les ai lus, c'était il y a genre 5 ans, j'étais plus jeune et je trouve que c'est plus adapté pour du young adulte, sauf que maintenant j'ai 19 ans, donc c'est plus trop ma cam, enfin, et puis en plus il y a l'animé qui est sorti, donc s'il faut je regarderai l'animé, mais ça me fait mal au cœur parce que c'est une des premières je crois que c'est une des premières sagas complètes que j'ai eu que j'ai eu, donc ça me fait un peu mal au cœur, mais j'ai besoin de faire de la place, je sais que je les lirai pas, et le truc c'est que je peux pas juste garder par exemple le tome 1, 2, vous savez genre les premiers tomes, parce que sinon j'arriverai jamais à vendre par exemple des tomes 3 à 20. Si je les vends tous en même temps et qu'il manque des tomes, ça va pas se vendre. Donc je pense que je vais tous les vendre, malheureusement. Ça me fait trop mal au cœur en fait. Mais à un moment donné, il faut savoir se séparer des choses. Donc je vais tout mettre sur Vinted. Ah, ça fait trop bizarre. Mais en plus, vu que j'ai racheté du coup la saga complète de mon colloque d'enfer sur Vinted, il me faut que je fasse de la place parce que j'ai plus de place. Et en plus, j'ai racheté un autre truc. Il y a une dame qui déménage et qui a vendu un lot de 19 mangas pour 15 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Enfin, du coup, avec les frais de port, j'ai dû payer 20 € et quelques. J'ai sauté sur l'occasion, vraiment. C'est pas que des sagas complètes, je crois. Il y a qu'une saga qui est complète ou deux. Mais s'il vous plaît, j'ai sauté sur l'occasion, mais le problème c'est que j'ai plus de place, donc je vais les vendre. Voilà, c'est la décision que j'ai prise. Ça me fait trop bizarre, ça me fait trop mal au cœur. Ça se trouve, ils se vendront pas en plus, mais faut que je fasse de la place. Y a pas le choix. En plus, j'aime pas vendre des mangas que j'ai lus et que j'ai aimés, mais à un moment donné, faut savoir se séparer des choses. Donc voilà. Encore une fois, je vous mettrai mon Vinted dans la description et sur la vidéo. Voilà. Bon, on va enlever tout ça.
OK, voilà, j'ai fini de replacer mes mangas et je suis contente parce que du coup j'ai récupéré pardon, pas mal de place. Alors comme on voit là, j'ai genre tout ça de place récupéré et là on va pas vous voir. Mais ici il y a un tout petit espace où je peux au moins rajouter deux trois mangas et ce qui est bien c'est que vu que là c'est la saga Radiant qui est posée ici, Radiant qui est un manga français, je parle pas trop de mangas sur YouTube, je parle pas trop de livres en vrai sur YouTube, bon, mais c'est une saga qui est en cours et dont j'ai hâte de continuer de lire la suite et du coup bah je pourrais ranger la suite là. Ensuite là on a tout, à côté on a tout Kaiju numéro 8. Si vous ne connaissez pas ce manga, allez le lire, c'est un banger, c'est vraiment un manga d'action qui mélange humour et du coup action avec un monde où il y a des Kaiju, donc c'est des créatures qui sortent de portails alternatifs. Bref, je sais pas comment expliquer, mais c'est un manga vraiment trop bien et la saga est plutôt courte puisqu'elle fait 16 tomes et c'est bien parce que les sagas à rallonge on n'en peut plus, genre comme les grandes sagas comme MHA, donc My Hero Academia, ou encore One Piece, ou encore Naruto, ou encore que sais-je, Jujutsu Kaisen, vous savez ce genre de série qui t'as l'impression que ça finit jamais. Bref, du coup j'ai gagné v'là de la place, je vais pouvoir en fait, ce qui m'enquiquine, oui, ce qui m'enquiquine, c'est que je sépare tout ce qui est shonen, donc là c'est les shonen, enfin seinen, je sais plus comment on appelle ça, mais les romans d'action, des shoujo, donc des romans, enfin des mangas de romance, parce que j'aime bien les séparer, sauf que là j'ai surtout acheté des mangas de romance sur Vinted. Le problème c'est que dans la catégorie donc le problème c'est que du côté des shoujo, je n'ai plus de place. C'est que et je j'ai rien à vendre en fait parce que soit c'est des sagas en cours, comme là on a une saga en cours, saga en cours, saga en cours, soit c'est des mangas. En fait, tous les shoujo que j'avais déjà fait un tri, je crois, de ceux que je revendais. Et bah, le problème, c'est que je les lis tous et que je les ai tous aimés et qu'il n'y en a aucun que je veux revendre dans mes shoujo. Donc, à mon avis, ça va grignoter un peu sur les mangas d'action, mais ça m'énerve. Trêve de blabla, je vais tout mettre sur Vinted et ça va être pas mal. Mais il y a beaucoup de choses à mettre sur Vinted, je vais vous montrer, mais c'est énorme, c'est colossal en fait. Je vais prendre toutes les photos et après je pense que je vais me foutre dans mon lit et faire les annonces quoi, tout simplement. Ok, désolée pour le plan un peu pas ouf, mais j'ai mis tous mes brochets sur Vinted. Attendez, je vais les compter. 15 brochets. Donc là, pour l'instant, j'ai fait que ça. Il est déjà 16h40. Donc j'ai mis tous mes brochets. Il me reste tous les mangas sur lesquels vous êtes posés. Et je vais essayer de les attraper. Il me reste quelques poches à mettre. Sachant qu'il y en a qui partiront en lot. Mais du coup, il me reste ça. Et ces quatre-là, c'est de la même autrice et c'est le même genre d'histoire, on va dire. Enfin, je crois pas que ce soit une saga, mais c'est un peu comme une saga où les tomes peuvent être lire indépendamment, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, je crois que ça se passe dans le même univers. Du coup, je vais les vendre ensemble. Du coup, il me reste ça, plus du coup les mangas que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire toute la saga de The Promised Neverland, le tome 1 et 2 de Mon colloque d'enfer et le tome 1 et 2 de Assassin's Classroom. Donc voilà, il me reste pas mal de choses. En ce moment, j'ai pas mal de colis Vinted que j'en fais. Là, je pense qu'en face de moi, j'en ai au moins une dizaine. Mais c'est des colis de vêtements parce que j'ai fait du tri dans les vêtements à mes parents parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit que je pouvais regarder, prendre ce que je voulais, vendre ce que je voulais, tout ça. Du coup, j'ai vendu
des trucs, enfin il y a des trucs c'était à moi, les anciens trucs et du coup pour faire de la place aussi dans les placards, j'ai vendu d'autres trucs, donc j'ai beaucoup de choses. Ce qui m'énerve, c'est que la plupart sont en Vinted Go. Le problème, c'est que du Vinted Go, pardon, c'est que c'est bien parce que les frais de port sont moins chers, sauf que pour moi, faut que je me déplace plus parce que c'est pas dans ma ville. Dans ma ville, j'ai surtout du Colissimo, donc la Poste, et Mondial Relais. Ça, c'est plus pratique parce que je peux y aller à pied, parce que j'ai pas de voiture, du coup, j'ai pas le permis. Que les Vinted Go, c'est que si je fais des sorties à la grande ville à côté de chez moi, quoi. Heureusement, j'ai kiné dans cette ville, donc je vais quand même pouvoir y aller, mais bref. Je vais faire les photos de ça et des mangas et tout mettre sur Vinted. Normalement, il y a des j'ai mis en vidéo des captures d'écran de mon téléphone, donc pour vous montrer un peu. Bref, voilà. Je vais faire les photos et on se retrouve après parce que bah, mon téléphone, c'est ma caméra, donc c'est compliqué de... Bah, je peux pas faire les deux en même temps. Voilà. Ok, alors dans cette séquence, je ne sais pas du tout pourquoi, mais le micro, bah, on n'entendait rien du tout, mais je vous disais que j'avais fait toutes les annonces et que j'avais déjà vendu un lot de 4 livres, donc celui dont je vous ai parlé plus tôt, et que j'avais mis ça dans du papier parce que j'avais plus de papier bulle ni de papier crépon, et du coup, bah, il fallait protéger ça au mieux parce que mes livres, quand j'envoie des livres, j'aime bien les protéger pour pas que les gens les reçoivent abîmés. Mais bref, dans cette séquence, donc, je vais vous montrer un peu, enfin, je vais faire mon colis avec vous et tout, et je suis vraiment désolée pour la gêne occasionnée, en fait. Et voilà, j'ai plus qu'à imprimer et scotcher le colis, mais pour l'instant, c'est bon. C'est good de chez good. Hop, maintenant je vais retourner sur une tête et et voilà quoi. Ok, alors là pour vous dire, j'ai rangé un peu parce que c'était le bordel, mais du coup, comme on voit là, il y a tous les colis Vinted, dont un qui est sur le bureau et un qui est ici. Désolée, il y a le fil, c'est parce que je charge. Là, il reste les mangas et des poches parce que j'ai remonté, parce qu'en gros, chez moi, à l'étage, j'ai un petit coin où je range tous les trucs Vinted, donc les livres, les vêtements, tout ça. Et du coup, tous les brochets, je les ai rangés parce que c'est le bordel. Par contre, je crois que je vais pas avoir la place de mettre les mangas et du coup, bah, les autres livres, quoi. Mais je vais quand même les monter. Mais bref, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. C'est catastrophique. Ok, on est plus tard parce que en fait j'avais tourné une outro à cette vidéo et là je suis en train de monter la vidéo. En fait on est le soir même, sauf que j'ai eu un petit problème de son, donc vous allez voir de son. Si vous en êtes là à la vidéo, si vous avez vu que j'avais déjà eu un problème, c'est parce qu'en gros mon micro pour qu'il marche, je dois brancher sur mon téléphone un petit appareil qui fait genre cette taille et qui se branche là où on est à l'USB-C. Donc là, on est censé brancher le téléphone pour le charger. Et normalement, sur la notice, c'était marqué que si je voulais charger mon téléphone en même temps, parce que c'est le téléphone mais pas le micro qui avait plus de batterie, je pouvais le brancher parce qu'en gros, sur ce petit appareil qui est branché à mon téléphone, bah il y a un truc de charge pour recharger. Et du coup, pendant toute la fin de vidéo, vu que j'avais plus de batterie justement, j'ai branché, sauf qu'en fait ça altérait le son et du coup le son ne marchait plus. En fait c'était le son, ça mettait le son du téléphone et pas le son du micro, donc on entendait mal, enfin c'était horrible. Bref, désolée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue parce que j'ai l'impression, vu que c'est la moitié du montage, qu'elle est quand même assez longue.
et que c'était pas trop chaotique. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le son était bien du coup avec le micro. Dites-moi si c'est mieux en tout cas.